Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin. Salut les amis. C'est les vacances de Noël. Exactement. On commence à y aller. T'es dans l'ambiance, Mousse? On est déjà dedans. Ta chanson préférée de Noël? Oula, ma chanson préférée de Noël, All I Want for Christmas is You. Mais la version avec Justin Bieber. J'allais dire, juste Mariah Carey non, ou avec la version avec Justin Bieber. Classique. Classique. Dès qu'on entend Mariah Carey, on sait que c'est. Je sais qu'il y en a des personnes qui ils en ont marre de cette chanson, mais moi, dès qu'il y a Justin Bieber dedans, c'est bon. Les premières notes, c'est bon. Exactement. J'approuve cette chanson. Ok, alors Mousse, je vais faire un petit interview parce que je me suis rendu compte, Mousse, que je t'ai jamais interviewé encore. C'est vrai, c'est la première fois. Donc je me suis dit, allez, vacances de Noël, on interview Mousse, c'est parti. Donc comme vous savez, les mêmes questions que d'habitude. J'ai juste rajouté une dernière question, comparé, voilà, retour en arrière sur 2024, réfléchir un peu compte rendu de l'année. Mais sinon, voilà, les questions, c'est les mêmes. Donc, première question, donc c'est pour que les gens ils te connaissent un peu mieux, Mousse. Ce serait un peu, voilà, ton arrière-plan et quand tu as pris Dieu au sérieux? Alors, mon arrière-plan, Marie, c'est que moi, je viens d'une famille, on va dire plutôt religieuse que chrétienne. Parce que bon, je suis haïtien, donc du coup on est très religieux là-bas, du bon ou du mauvais côté de la religion. Et donc j'ai toujours grandi dans ce contexte-là où j'ai entendu parler de Dieu, on me parle souvent où l'évangélisation c'est quelque chose de palpable en Haïti. Mais moi, j'ai jamais vraiment pris cette décision-là quand j'étais plus jeune. Donc j'allais à l'église justement, parfois même je pensais être chrétien, tu sais, quand tu vas à l'église. Ouais, tu suis un peu en mode traditionnel. Exactement. J'étais plus dans ce contexte-là. Et puis là où j'ai commencé à prendre Dieu au sérieux, c'est après le tremblement de terre en Haïti. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, et que c'était en 2010. Et j'étais avec un pote, et c'est drôle comment Dieu nous parle parfois. Et on était en train de discuter comme ça, le pasteur il prêchait. En plus, tu sais, après le tremblement de terre, donc les églises c'était plus sous un toit, donc on était en plein air. Donc, et puis le pasteur il prêchait, nous on discutait à côté, on parlait de nos projets, etc. Et puis à un moment comme ça, on dessinait des trucs sur nos bras, avec un crayon vraiment. Restez réveillés. Et puis il a dessiné une croix à l'envers. Ok. Ah, ok. Ouais, il a dessiné une croix à l'envers sur son bras et puis on se regarde, on rigole. Et puis à ce moment-là, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi on a eu un déclic. Et il me dit, ah mec, pourquoi on est là finalement? Le pasteur il continue à faire. On est dans cette forme d'introspection. C'est ça. Exactement. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et puis on se regarde, on s'essuie les mains. Et puis après le culte, on a été voir le pasteur. On lui a expliqué exactement la scène. Excellent. Les questions qu'on s'était posées pendant sa prédication. Donc il a rigolé sur le coup. Il dit, je vois bien que vous m'écoutez quoi. Et il nous a dit, ben, finalement, votre présence là, c'était à ce moment-là que le Seigneur voulait vraiment vous parler à travers ce temps-là. Et puis là, on commençait à se poser des vraies questions. On commençait vraiment à aller à l'église, en tout cas proprement dit. Et puis petit à petit, le Seigneur il a travaillé dans mon cœur, ainsi que mon frère, mon ami là à l'époque. Et du coup, on s'est donné on a donné notre vie au Seigneur et puis voilà. Et depuis, donc 2010 jusqu'à aujourd'hui, zéro regret. Donc, Amen. Donc voilà. C'est top, excellent, j'adore. Deuxième question, Mousse. Yes. Si tu pouvais encourager quelqu'un là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Tu sais, il y a mon verset préféré dans la Bible, le verset que j'ai toujours pris comme mon support pour moi, c'est Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés chez vous ». Donc, et ce texte-là, il explique quand on voit tout ce que le Seigneur il a fait avec le peuple d'Israël, dans le contexte où le peuple il se retrouvait. Et je trouve aujourd'hui, je dirais à quelqu'un justement, n'aie crainte quoi. Malgré les difficultés, malgré les moments difficiles que tu es en train de passer en ce moment, Dieu il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Et pourquoi? C'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Malgré les difficultés, malgré le peuple était en captivité, donc, et malgré tout ça, le Seigneur il a un plan. Et donc voilà ce que je dirais à quelqu'un. Encourageant. T'inquiète pas, il gère. Exactement.
il a un projet, il y a une finalité par rapport à ce que tu vis, par rapport à les difficultés que tu rencontres. Oui, et puis nous, des fois, on est comme ça avec des œillets, on n'a pas le recul. Quoi, exactement. Et il y a une phrase, je crois, c'est avec Jean, justement, qui m'a partagé un truc. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Donc la réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, et parfois c'est très difficile, la réalité d'aujourd'hui, mais la vérité, c'est que le Seigneur, il a un plan, tu vois, il a un projet, et c'est quelque chose qui m'a toujours encouragé de dire que c'est vrai. À l'instant T, tu dis c'est difficile, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voilà, pourquoi? Et la vérité, c'est que il a un projet et il a dit justement dans son parole, si les fardeaux sont trop lourds, venez, je vous donnerai du repos. Amen. Donc il faut faire le pas, certes. C'est ça. Voilà. La discipline. Mais lui, il a le plan. Qu'on soit en paix. Yes. Ok, 3e question, Mousse. Ton personnage biblique préféré, ou en tout cas celui qui te parle au moment, et pourquoi? Et pourquoi? Ben justement, tu vois, en parlant de ce texte-là, je pense à Joseph. Je pense à Joseph qui grandit avec 11 frères. La street. C'est une pépère, tu vois. Et malgré cet entourage-là, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, vous savez les péripéties qu'il a dû surmonter, vendu par ses frères, puis esclave. Mais pendant tout ce trajet-là, pendant tout son parcours, la Bible nous présente un personnage qui reste fidèle, qui a confiance dans le Seigneur. Et parfois, nous, on a du mal aussi à rester dans cette fidélité-là. On passe des moments difficiles, et comme tout à l'heure, je parlais de vérité. Ben, la vérité pour Joseph, c'est qu'il va finir en haut de la liste, quoi. C'est ça, grave. Donc, c'est quelqu'un il était là avec ses frères. Certes, il était le préféré de son père, mais quelque part, il continue à faire la même chose que tout le monde. Sauf que la finalité du truc, le plan de Dieu pour lui, c'est qu'il va arriver là. Donc, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de suivre cet exemple-là, de rester fidèle. Ce qui est très difficile pour nous parfois. C'est vrai. Mais c'est un personnage dans la Bible qui m'a beaucoup marqué, c'est lui. C'est Joseph. C'est un bon. Son histoire est très intéressante. Moi, j'aime bien aussi, c'est la fin de l'histoire où genre il est resté, enfin tu vois du coup qu'il est resté humble, parce que du coup quand ses frères viennent, tu vois, il pourrait grave les hashtaguer, tu vois. Il a le pouvoir maintenant pour les hashtaguer. Et non, tu vois, genre il prend soin de sa famille et il les pardonne, et enfin c'est fou. C'est ouf quand même, parce que on se dit parfois on est là et c'est vrai, on connaît le texte. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, mais on a envie quand même. C'est ça, des petits réflexes humains. Tu dis, je sais pas, est-ce que vraiment, tu vois, enfin, tu vois, tu vois qu'il avait l'amour du Seigneur en lui comme pour le donner à ses frères, quoi. Exactement. Bon personnage. Ok, Mousse, dernière question. Ah, on est déjà à la dernière. Toi, ça va vite. Donc, si tu pouvais réfléchir un peu vite fait à cette année 2024 de passé, et du coup, si tu as un truc que tu as pu apprendre, ou quelque chose lequel tu es reconnaissant, ou un truc, si toi, peut-être... je suis sûre qu'il y a plein de choses, mais si tu pouvais ressortir un truc, peut-être de cette année qui... Alors, s'il y a un truc, Marie, qui m'a beaucoup encouragé cette année, au cours de cette année, qui a été une année quand même très difficile, en tout cas pour moi, c'est une communauté. C'est les frères que j'avais autour de moi, c'est Paroles de vie que j'avais autour de moi, c'est surtout vous. Je pense à toi, je pense à HLN, je pense à Jean particulièrement, je pense à Samy qui est cette équipe à Paroles de vie en Bretagne. Et aussi les frères de l'église, tu vois, qui sont vraiment une source d'encouragement, tu vois. C'est un appui. Voilà, c'est exactement ça, un appui. Et que quand tu as envie de sombrer, quand tu as envie de tomber, tu sais qu'ils sont là. Ils sont là, et c'est quelque chose, j'ai pu témoigner avec eux, de dire que leur présence a permis à ce que je puisse remonter la pente quand j'étais en train de sombrer, quand à des moments tu as envie de tout lâcher. Juste être là, à les écouter, et puis c'est pas parler que de la vie, parfois on est en train de rigoler ensemble, juste passer du temps ensemble. Exactement, tu vois. Et ça, c'était... Parfois on néglige ce temps-là de consacrer du temps à nos frères, et en cours de cette année,
C'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé et j'ai beaucoup appris aussi à côté de vous, à côté de mes frères. Donc ouais, s'il y a un truc cette année qui m'a beaucoup appris, où j'ai pu vraiment grandir aussi dans ma foi, dans ma communauté, c'est ça. C'est de savoir compter sur les autres. Les uns sur les autres. Savoir s'appuyer sur les autres, tu vois. Et pas se renfermer sur nous-mêmes. Exactement. Ne pas être dans cette forme d'isolement. Ouais. Que du coup, ça fait empirer les choses. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a aidé au bout de cette année. Excellent. Bonne conclusion. Prêt pour 2025? Prêt, je sais pas, mais on sait que le Seigneur il a un plan. On sait, voilà, Jérémie 29, on sait. Ok les amis, du coup c'est fini pour l'interview d'aujourd'hui avec Mousse. Yes. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête les amis. Noël, yes. Bonne année. Et on se retrouve du coup début janvier pour notre prochain épisode. Nouvelle année, c'est parti. Du coup, voilà, on se retrouve au mois de janvier. Et toujours pour aller plus loin. Exactement. Merci. Salut les amis. Salut.